19h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Voici les titres. Guerre à l'Est, tous les groupes armés, tous les alliés de groupes armés et des forces armées n'ont pas un chèque blanc. La loi doit être effective. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui est arrivé lundi soir à Kinshasa. La mise en place prochaine d'un gouvernement d'union nationale annoncé par le président de la République, Félix Tshisekedi, ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Pour le secrétaire général d'envol de Deli Sesanga, il ne s'agit que d'une manœuvre politique visant à renforcer le pouvoir de Félix Tshisekedi plutôt qu'à résoudre la crise. La République démocratique du Congo suspend l'exportation de cobalt pour une durée de 4 mois. Dans un communiqué, l'autorité de régulation et de contrôle de marché de substances minérales stratégiques précise que cette décision vise à réguler l'offre sur le marché international confronté à une surabondance de production. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Le Royaume-Uni annonce plusieurs mesures contre le Rwanda. Ces mesures sont principalement la cessation de toute participation de haut niveau aux événements organisés par le gouvernement rwandais, la limitation des activités de promotion commerciale avec le Rwanda, la suspension de l'aide financière bilatérale directe au gouvernement du Rwanda à l'exclusion du soutien aux plus pauvres. Le gouvernement britannique envisage aussi de coordonner avec les partenaires les éventuelles nouvelles désignations de sanctions. Déclaration du porte-parole du gouvernement après les visites de son ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo puis au Rwanda. Sachez que la RDC continue de mener ses plaidoyers à l'international en marge de sa participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme. La première ministre a échangé avec plusieurs hautes personnalités autour de l'urgence humanitaire dans la partie Est. Dans le lot de ces rencontres, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Dans son discours à la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre Judith Suminwa a insisté sur le renforcement de l'assistance humanitaire en faveur des populations de l'Est du pays. C'est aussi dans ces cadres qu'elle a échangé juste après avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors qu'il y a urgence d'apporter de l'aide humanitaire, l'armée d'occupation bloque cette assistance. Un problème soulevé par Judith Suminwa. La chef du gouvernement s'est entretenue par la suite avec le représentant de l'Union européenne en matière des droits de l'homme. Celui-ci a rassuré de l'appui de l'UE pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. Je crois qu'on est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde. Et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Judith Suminwa, qui a représenté les présidents de la République Félix Tshisekedi à ces sommets, a aussi rencontré le haut-commissaire aux réfugiés Philippe Grandi et le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères Ignacio Cassis. Et ce mardi, la première ministre Judith Suminwa s'est entretenue depuis Genève avec le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, le besoin d'un entendement commun sur des mesures prises par l'Union européenne contre le Rwanda. La Belgique a rassuré de la piste de mesures fermes contre Paul Kagame. Suivez. Donc, très clairement, nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda. Le signal en tout cas a été acquis, tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours puisque
qu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. À Kinshasa, la facilitation de l'accès humanitaire dans la partie est au cœur des échanges entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et le représentant de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions liées aux défis sécuritaires après le décès d'un membre du personnel MSF lors d'une attaque. C'est pour nous très important de rencontrer son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de la sécurité et du territorial, pour faire le point, afin aussi de mieux accompagner nos équipes qui sont toujours et encore présents dans plusieurs territoires, et notamment à l'est de la RDC. Je crois, il y a eu un encouragement auprès de nos équipes de rester debout, de rester à côté des bénéficiaires, la population congolaise. L'unique et seule raison pourquoi Médecins sans frontières est ici présent en République démocratique du Congo. Et puis nous avons pu évoquer aussi certains points en termes de facilitation de l'accès humanitaire, qui je crois, en se référant aussi au Conseil des ministres, reste un des points clés, et nous avons entendu la volonté d'accompagner et de faciliter l'impératif humanitaire, mais également l'importance que toutes les parties prenantes au conflit respectent les dispositifs entérinés dans le droit humanitaire international. Puisqu'on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, sachez que les chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC ont convenu de la nomination de Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, et Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Alemaria Bosh, ancien premier ministre d'Éthiopie, comme des facilitateurs du processus fusionné de Luanda et de Nairobi. L'EAC et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont rendu cette nomination publique lundi 24 février 2024 à Dar es Salaam en Tanzanie lors d'un sommet conjoint extraordinaire sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Je l'annonçais dans les titres, le procureur de la Cour pénale internationale de justice est arrivé lundi soir à Kinshasa. Karim Khan a réaffirmé l'engagement de son bureau à enquêter sur les crimes commis dans l'est de la RDC. La suite en images. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus, la loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, les gens d'Israël et de la Palestine.
Et le procureur de la CPI a échangé ce mardi avec le président de la Cour constitutionnelle auprès de Dieudonné Kamuleta. Karim Khan a rassuré que les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ne resteront pas impunis. De son côté, le numéro 1 de la Cour constitutionnelle a rassuré son hôte de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission. Toujours en rapport avec ce sujet, la coalition Lamuka appelle le procureur de la Cour pénale internationale de justice d'inscrire la force du progrès et la brigade spéciale de l'Union pour la démocratie et le progrès social parmi les groupes terroristes coupables de crimes et violations graves de droits de l'homme. Cette plateforme politique accuse ces militants de l'UDPS d'être derrière plus des cas de violation au pays. Lamuka invite le procureur de la Cour pénale internationale à mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de force du progrès et de la brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. Lamuka charge enfin son avocat conseil, Maître Nico Mayengele, a saisi les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue à la DD Congo et à son président national ainsi qu'à tous ces militants victimes de la cruauté de la milice de l'UDPS, force de progrès qui est en réalité une force du regret. Je vous remercie. Le gouvernement congolais a réagi aux propos de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya. Pour le ministre de la Communication, la sortie médiatique de l'ancien président vient légitimer une guerre d'agression. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour de compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit pour nous... Patrick Muyaya était l'invité du journal de TV5 Afrique. Et dans l'actualité également, l'idée de la mise en place du gouvernement d'une union nationale comme annoncé par le président de la République ne passe pas au parti en vol de Deli Sesanga. Pour maître Rodrigue Ramazani, secrétaire général d'Envol, il s'agit d'une solution cosmétique qui ne tient pas compte des causes profondes de la crise au pays. Aujourd'hui, l'Envol n'est pas prêt à participer à un gouvernement d'union nationale dont l'unique but est de renforcer le pouvoir d'un homme au détriment de la paix pour nos compatriotes de l'Est. Pour rappel, Envol fut membre de l'Union sacrée avant d'en s'en retirer, notamment en raison de la mauvaise gestion de la crise sécuritaire dans l'Est, de non-respect de la Constitution et de la gouvernance chaotique du pays. Aujourd'hui, Envol appelle plutôt le régime Tshisekedi à privilégier une véritable solution politique inclusive, incluant les acteurs majeurs de cette crise. En réalité, M. Tshisekedi veut plutôt, en refusant ces discussions dans un cadre
ouvert à tous ceux qui participent à cette crise, veut en fait éviter que sa responsabilité soit établie dans le fait de la résurgence du M23. Parce qu'il faut rappeler que c'est de suite de décisions prises notamment par les accords bilatéraux entre le pouvoir de Kinshasa et l'Ouganda ainsi que Kigali. Et ce rapprochement fait à un moment donné à ce rebelle du M23. Cette crise est pourtant les conséquences directes de ces accords-là. Il est temps aujourd'hui qu'on se retourne pour que les responsabilités soient établies. La République démocratique du Congo suspend temporairement les exportations de cobalt dans la production industrielle, semi-industrielle, artisanale et à petite échelle pour une durée de 4 mois. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'autorité de régulation et des contrôles de marché de substances minérales stratégiques a indiqué que cette mesure a été adoptée afin de réguler l'offre. Cela en raison des inquiétudes suscitées par la production de ce minerai sur le marché mondial et pour renforcer la traçabilité et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et de pouvoir la transformation locale et de promouvoir la transformation locale du minerai. La RDC génère plus de 80% de la production mondiale de cobalt avec 244 kilotonnes en 2024. Le nouveau commandant de la MONUSCO a échangé mardi avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Boubaya Kachama, sur la collaboration des opérations sur la sécurité de la population. Main dans la main, avec une seule détermination, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO à Ituri redynamisent ici leurs efforts pour protéger davantage la population et leurs biens. C'était ce mardi, lors de la première visite à Ituri du nouveau commandant de la force onusienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est une grande opportunité pour visiter les troupes de la MONUSCO, mais aussi très importante pour parler avec les gouverneurs de la province, les autorités de Ituri, pour parler avec les autorités les choses de continuer à travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et des peuples congolais qui vivent ici dans la province d'Ituri. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, cet officier général martèle sur la poursuite des opérations conjointes. Pour travailler avec FARDC, spécialement les opérations conjointes qui sont très importantes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Rappelons que la MONUSCO est une force amie qui appuie les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'approche militaire et non militaire dans le rétablissement de la paix à cette période de l'état des sièges. Aujourd'hui, les succès enregistrés et les fruits d'une collaboration sincère entre les deux forces. Pour mettre fin à l'infiltration rwandaise, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba appelle les éléments de la police des circulations routières à un contrôle rigoureux des véhicules et de marchandises à travers les postes de péage et frontaliers sur toute l'étendue du territoire national. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, appelle la police des circulations routières à un contrôle rigoureux des véhicules des passagers ainsi que leurs biens à travers tous les postes de péage et frontaliers pendant cette période d'agression rwandaise. Au cours d'une causerie morale de plusieurs heures au siège du commissariat de la police nationale congolaise Kasai oriental, le numéro 2 de la territoriale au pays est largement revenu sur la mesure sécuritaire interdisant la circulation des vaches au-delà de 23 heures. La vigilance. Nazako insister, la vigilance. Je vous exhorte à la vigilance totale.
à travers tous les postes. Il faut contrôler l'entrée et la sortie de chaque véhicule. Chers PCR, travaillez plus qu'avant. S'agissant de l'entrée des vaches dans la ville, soyez regardants au-delà des 23 heures. Aidons notre commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat jour et nuit pour le retour de la paix. À d'autres services et bataillons de la police nationale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, les a exhortés à redoubler la vigilance et à s'unir plus qu'avant derrière les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour contraindre l'ennemi commun du peuple congolais. Comme annoncé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, la mesure de circulation alternée à Kinshasa est officiellement levée qui suscite des réactions diverses, parmi les chauffeurs. Si certains s'en réjouissent, estimant qu'elle facilitera leur travail, d'autres par contre craignent un retour aux embouteillages monstres de la capitale. La décision du gouvernement congolais de suspendre la circulation alternée à Kinshasa à partir du 25 février prochain est perçue de manière contrastée. Cette suspension est une bouffée d'air pour certains chauffeurs qui estiment que cette mesure va les aider dans leur gagne-pain. Ah bon, et ça libiso bien, système wana batsaki wana, penezagi pena compliqué makasi na nzela. Wana nga ya wana. Motulanga zaki bongo balonga sans ni. Pour mbiyaki biso chauffeur. Osoma, soka zaki bongo te, ngeza mame. Mais le roi longa lango ese biso bien. Tapesika ba konzi merci na o basali. Ba ba pe ko batela biso pe to sa o bango balingi. Ça qui peut bien te, ça qui m'a bé. Nenga soki normal boy ça va. Un enthousiasme qui ne semblait pas être partagé par d'autres conducteurs des transports en commun. Nengi ba longoli yango. Eza lango penza mabe te, il fallait ba mériter moukier. Ba changer ba point stratégie na ndenge ba ko déranger ba changer en plus ba ça ni ba route secondaire sur ba route secondaire esili wana ba ko enlever mais à partir boulevard ba ko enlever ngo ba tika ya pompage nzela mai ba tika ya nguma ba tika ya poids lourd mais ba tika ba agent de l'ordre bisika nyonso ba croisement nyonso place ba feu rouge ezali ba respecter feu rouge so ba faire respecter feu rouge embouteillage aussi. Une chose est sûre, cette suspension ne met pas fin au problème du trafic à Kinshasa. Le gouvernement annonce une commission pour réfléchir à des solutions plus durables. Mais en attendant, les chauffeurs et les usagers devront composer avec un retour aux réalités d'avant la circulation alternée. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Je vous retrouve le jeudi prochain. Je remercie l'équipe qui a produit ce journal. Je cite Corneille Loubaki, Josué Benbazo et Shadrach Chikaya.